Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du sujet les passeurs d'âme. En effet, Serge récemment a publié un article sur ce sujet sur son blog Vivre Livre et en lien également sur Facebook. Donc à la suite de cet article, certaines personnes ont voulu qu'on en fasse une vidéo. Pour la plupart des personnes qui nous ont demandé, c'est surtout parce qu'elles préfèrent nous écouter que lire les articles, donc ça se comprend, ça peut se comprendre. Et d'autre part, également aussi, la vidéo, elle va traiter surtout du côté technique de ce sujet. Voilà. Alors pour commencer, il faudrait établir les choses bien comme il faut et expliquer que si une personne après son décès ne monte pas, c'est-à-dire reste dans les limbes, comme on disait au Moyen-Âge, enfin juste après le Moyen-Âge, vers les années 1680, 1730, on employait souvent le terme rester dans les limbes. Parce que bon, l'ésotérisme a toujours été connu, bien sûr, mais il a été plus ou moins expliqué avec les mots de l'époque, avec l'état d'esprit de l'époque. Bon. Une personne qui reste donc dans les limbes, ou dans le dévacant, ou dans le dévachant, pour ceux qui connaissent le terme sanskrit, ou dans le purgatoire, pour ceux qui connaissent plutôt la version, on va dire, religieuse, toutes ces personnes-là, pourquoi elles n'arrivent pas à monter? C'est simple, pourquoi on n'arriverait pas à monter? Parce qu'on est trop lourd. Or, qu'est-ce qui peut alourdir une personne au point de l'empêcher de monter vers la lumière? Tout simplement des ceintures de plomb. Qu'est-ce qui nous empêcherait de remonter quand on est sous l'eau? C'est parce qu'on a trop de poids. Qu'est-ce qui empêche une montgolfière de monter? C'est peut-être qu'il y a trop de sacs de sable et qu'il faut en jeter quelques-uns. Bon. De toute façon, ce qui est en haut contre ce qui est en bas, ce qui est valable, une loi, elle est valable sur tous les plans. Elle est valable pour tout. Si quelque chose est lourd physiquement, on peut dire aussi qu'il peut être lourd psychologiquement. Alors quelle est cette lourdeur? Qu'est-ce qui fait qu'une âme, qu'est-ce qui fait qu'une personne, après son décès, parce que l'âme c'est encore autre chose, qu'est-ce qui fait qu'une personne ne peut pas monter? On va dire qu'autour d'elle, elle a des espèces de grosses poches, et ces grosses poches, c'est l'âme, c'est ce qui l'anime. Pas l'âme générale, pas l'âme du soi, parce que le soi a une âme, et toutes les extensions de même soi sont reliées à cette grande âme, ou à cette surâme, appelez ça comme vous voulez. Mais disons que chacun ayant un petit morceau, un petit endroit de l'âme générale pour lui, on va dire que ce petit endroit pour lui, ce petit bout d'âme, il a autour de lui. Et dans l'âme, qu'est-ce qu'on trouve? Nos états d'esprit, notre façon de penser, de ressentir, etc. Et donc, si nous avons des états d'esprit qui sont alourdis par la peine, par le chagrin, par la haine, par la colère, par le doute, par le désarroi, enfin tout ce qui peut faire souffrir un être humain, si on a trop de ces choses-là dans notre âme, ou du moins dans la partie qui nous anime, dans notre état d'esprit, donc, à ce moment-là, nous ne montons pas. La personne qui meurt et qui a une colère monstrueuse parce qu'elle a été assassinée, par exemple, elle pense qu'à une chose, c'est à se venger. C'est sûr qu'avec ce genre d'état d'esprit, elle va vibrer très bas. Non pas parce que c'est pas beau, que c'est pas moral, mais simplement ce sont des idées qui ne sont pas constructives, mais destructrices. Donc du coup, la fréquence mentale de la personne est basse, et évidemment la fréquence astrale, due aux émotions déclenchées par ce genre d'idées, va être très basse aussi. Donc la personne, elle stagne, elle est dans les limbes, elle est entre deux mondes, elle est sur le plan éthérique. C'est-à-dire ce plan où, quand on sort en dédoublement, on est là, on voit notre corps, on voit les meubles, on voit notre chambre, les gens qui sont autour de nous. Tous ceux qui ont fait des morts cliniques savent très bien de quoi je parle. Ils ont été expulsés du corps et ils étaient là dans le monde physique, mais ils étaient impalpables et invisibles parce qu'ils étaient sur le plan éthérique. Et ils n'étaient plus dans un corps physique, parce que le plan physique se résume au fait d'être dans un corps. Bon. Donc cette personne, telle qu'elle était à l'intérieur de son corps, on va dire qu'elle a plein de problèmes, elle avait du mal à s'en sortir dans sa vie de tous les jours, et quand elle allait demander de l'aide, elle ne trouvait personne. Qui peut aider une personne à oublier ses idées? Elle a du chagrin, elle a de la haine, tout ça, il faut vraiment être doué. Même un grand maître, c'est pas sûr qu'il puisse dire à une personne, voilà, je vais claquer des doigts, et tu vas oublier tous tes problèmes et tu vas te sentir léger. Pour arriver à faire ça, et je parle dans un corps sur la Terre, pendant la vie physique, il faut être très doué. Je ne sais même pas si un Gautama, le Sakyamuni, c'est-à-dire le Bouddha, je ne sais pas si le Bouddha, 500 ans avant Jésus, ou Jésus lui-même, aurait été capable de faire ça. Vous voyez? Bon. Donc on dit bien, d'ailleurs Jésus disait bien, quand il soignait les gens, il disait « va et ne pêche plus ». Voilà, ça voulait dire, je t'ai enlevé des trains d'ondes qui sont très négatifs, mais n'en rajoute pas, c'est toi qui les as créés. Si t'en rajoutes, je ne vais pas te libérer 50 fois. On appelle ça aussi épurer le karma. Des êtres qui sont très évolués peuvent supprimer le karma d'un individu, mais ponctuellement. Ils ne vont pas le supprimer à vie. De même, on peut soigner le foie d'une personne qui a trop bu, qui est malade, mais il faut qu'elle arrête de boire.
Sinon, tous les 30 jours, il faut y soigner le foie. Et là, c'est l'aider à continuer à boire, parce qu'il se dit, tiens, je vais boire, je vais me faire du mal, mais on va me soigner mon foie. Non, c'est pas rentable. Donc, que ce soit Jésus ou n'importe quel grand maître incarné, et ma foi, ça court pas non plus les rues, je doute fort que quelqu'un puisse nettoyer une autre personne au point de l'alléger totalement et définitivement. Et c'est très important de retenir ça. Je répète, je doute que sur Terre, il y ait beaucoup de gens capables d'effacer le karma et de nettoyer complètement à zéro, mettre une âme pure d'enfant, comme ça, sur le plan physique. Bon. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Alors voici des gens qui vont arriver et qui vont dire « j'ai fait monter cette âme ». Waouh! Si la personne elle a réussi à faire monter cette âme, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a vidé tout le corps psychique de tout ce qui alourdissait l'âme, et donc l'être, on a vidé ses poches de toute la ceinture en plomb qu'elle avait autour, on a sorti des poches des bouts de ferraille qui l'alourdissaient. Autrement dit, la personne, elle le fait de l'autre côté, ce qu'elle n'est pas incapable de faire sur Terre. Parce que je répète, même un grand maître, c'est pas sûr qu'il y arrive. Et d'un seul coup, nous avons quelqu'un qui dit, j'ai vu une âme qui était dans les limbes, je l'ai fait monter. Mais non, mais non. C'est pas rationnel. On ne peut pas d'un côté parler d'humilité, de ceci, de cela, et après sortir comme ça la bouche en cœur. J'ai fait monter une âme, 2 âmes, 3 âmes ou un bataillon d'âmes. Déjà, ce ne sont pas des âmes. On peut travailler sur l'âme ou dans l'âme, mais c'est la personne qui est bloquée avec son âme. C'est son âme, ce qui l'anime, donc ce qu'elle a dedans. L'état d'esprit, ce n'est pas quelque chose de quantifiable. On ne va pas m'ouvrir la tête et me sortir mes idées. L'âme n'est pas quelque chose. L'âme, c'est ce qui nous anime. Nos pensées, nos émotions. Or, pour extraire les pensées des émotions, il faut être très puissant. Et on n'y arrive pas sur Terre. Moi, j'y arrive pas. Je ne vois pas pourquoi, après la mort de quelqu'un, de ce coup, parce qu'il a quitté son corps, ça me file à moi des pouvoirs que je n'avais pas avant. Je n'ai pas ces pouvoirs avant, je ne les ai pas après. Donc on ne peut pas faire monter une âme. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors il y en a qui arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Non, ils n'y arrivent pas. Ils y arrivent parce que les êtres de l'invisible, ben, c'est des gens qui n'ont pas d'ego, qui n'ont pas de problème de moi idéalisé, et ils s'en foutent de ce qu'on croit. Ce qui compte, c'est d'aider. Alors, c'est vrai que quand une personne a dit on va faire monter, si elle n'est pas trop bête, elle va dire tiens, si je pouvais être aidé, ça serait mieux. Alors elles arrivent, ces aides. Et c'est vrai qu'un grand maître dans l'invisible a beaucoup plus de pouvoir qu'un grand maître incarné. Il n'est pas limité par le cerveau, par les glandes, le système nerveux. Donc là, oui, il a assez de pouvoir pour nettoyer le corps psychique. Et ce sont ces êtres-là qui, non pas font monter, mais tendent la main, attrapent celle de celui qui est resté bloqué dans les limbes, et ils tirent. Ils tirent, et ils le font monter. Et comme selon la loi, ne peut monter que ce qui est propre, à mesure qu'ils y font gravir les plans, il se nettoie. Il se nettoie, ça disparaît, et toutes les particules pas belles, comme du charbon, ça disparaît. Et après, il ne reste plus qu'un corps psychique lumineux. Mais ce sont des grands maîtres, ce sont des Christ. Waouh! Je veux dire, c'est... Excusez-moi, quoi. Quand on est à côté d'eux, on se dit, excusez-moi, je peux aller me vomir parce que je me sens un peu merdeux, là, par rapport à toi. Voilà, eux, ils peuvent, mais pas nous. Voilà. Alors, ceux qui arrivent, ou ceux qui prétendent y arriver, il y a 2 solutions. Ou ils racontent des bobards, ou alors ils ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de dire, que ce sont des êtres qui sont plus évolués que les maîtres, et qui sont là avec nous. Quel honneur! Voilà, mais ils auraient dû nous avertir, on se serait changé, on aurait mis une patte, etc. Voilà. Donc, et sinon, quand ça marche, ben quand ça marche, c'est les êtres de l'invisible qui viennent, ça les fait sourire de voir qu'on est là à faire remonter, là. Et ben, ils arrivent, ils prennent et ils aident. Et en partant, ils peuvent faire « Allez, ciao !» Tiens un peu, le mec il est tout content, il croit que c'est lui. Ça les fait rire, voilà. Donc, il faut rester comment dire, il faut rester intelligent. Si sur Terre, je n'ai pas le pouvoir de soulever un éléphant, ben de l'autre côté, je ne l'aurai pas non plus. À moins que j'emploie des pouvoirs, mais il faut les avoir, ces pouvoirs. Or, les grands maîtres dans l'invisible ont les pouvoirs. Un grand maître, s'il veut, il ne le fera pas, parce que ça rentre dans d'autres considérations, on n'a pas le temps de s'y arrêter, mais c'est vrai qu'un grand maître ne va pas nettoyer tout le monde, un grand maître de l'invisible, pas incarné. Il pourrait en effet nettoyer votre karma, vous permettre de repartir à zéro. Mais est-ce que c'est d'utilité? Et puis c'est quoi nettoyer le karma? C'est dire au soi, voilà, tu es venu pour essayer un truc, c'est pas bon, mais je l'enlève. Et puis quoi encore? Même les grands maîtres ne se permettent pas de faire ça. C'est pas à eux de dire si le soi a raison d'essayer un état d'esprit qui est négatif au possible. C'est pas à eux de le faire. Maintenant, si la personne qui veut monter n'y arrive pas parce qu'elle souffre, ben, ils ont pitié. Ils disent au soi, bon, tu nous permets? Le soi il dit, ben oui, parce que moi j'y arrive pas. T'inquiète pas, on s'en occupe. Et il aide. C'est un acte d'amour, voilà. Mais plus qu'un acte d'amour, il ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté. Déjà, les gens, ils n'ont rien étudié, ils ne connaissent pas les lois et les principes du fonctionnement de l'esprit. Ils n'ont pas de pouvoir dans leur corps, ils n'arrivent même pas à s'occuper d'eux. Des fois, la plupart des gens, ils ont des vies, on se demande, mais pourquoi vous vous occupez de spiritualité? Vous ne faites pas comme quand moi je vais au cinéma pour me changer les idées? Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, je ne sais pas. Voilà, est-ce qu'ils ont des problèmes avec leur famille? Est-ce qu'ils savent les régler? Ils ont des problèmes avec leurs enfants? Est-ce qu'ils savent les régler? Ils ont des problèmes au boulot? Est-ce qu'ils savent le régler? Est-ce qu'ils savent s'alléger eux-mêmes déjà? S'ils ne savent pas s'alléger eux-mêmes, par quel miracle ils vont être capables d'alléger les autres?
D'accord? Moi, si je me prenais pour Jésus, bien sûr, je dirais, tiens, je te pardonne tout ton karma, mais je ne peux pas le faire. Puis ça passerait, comment je peux dire, ça passerait pas inaperçu. Au bout de 2-3 fois, on verrait bien qu'il ne se passe rien. Alors vous allez me dire, oui, mais là, ça se passe. Mais oui, ça se passe, parce qu'encore une fois, de l'autre côté, ils nous observent, ils voient notre bonne volonté, parce qu'attention, il n'y a pas que des cochons, il n'y a pas que des gens qui veulent tromper les autres. Il y en a, les pauvres, ils sont gentils et naïfs, ils y croient vraiment qu'ils peuvent aider. Et alors pourquoi ils disent rien? Parce que ça les aide, ça aide ces personnes qui sont sur Terre, qui sont des braves types, qui sont comme vous et moi, des gens normaux, ce sont des braves types. Alors ils ferment les yeux de l'autre côté, ils n'essayent pas de les détromper, ils ne leur montrent pas que c'est eux qui font le boulot, pour qu'ils arrivent à s'apprécier, à s'aimer et à prendre confiance en eux. Ça aussi, c'est un acte d'amour dans l'amour. Une fois qu'une personne sait qu'elle n'a plus rien à prouver, elle peut faire des cadeaux et même signer avec le nom du voisin. Elle s'en fout. Ce qui compte, c'est l'acte. L'acte a été fait. Cette personne, elle souffre. On n'est pas là pour se branler l'ego. On est là pour dire, bon, il y a urgence, elle souffre, on fait quoi là? Et après, on verra qui c'est qui va avoir les lauriers. Allez, on aide. Voilà ce qu'ils font les maîtres. Et les grands maîtres surtout. Voilà. Parce que même un maître dans l'invisible, il n'est pas capable. Un grand maître désincarné, c'est le premier niveau où on peut pas violer les lois, mais les contourner. Voilà. C'est comme s'il disait, voilà, le soi, s'il avait su que ça fasse cette problématique, est-ce qu'il aurait envoyé son extinction? Et le soi, il dit non. T'as dit non? Alors voilà, ça y est. Ce sont des astuces. Ce sont des gens qui sont d'une intelligence faramineuse, écrasante. Et ces gens-là, ils ne violent pas les lois de Dieu, ils ne sont pas assez puissants. Par contre, ben, ils s'en servent d'une loi supérieure contre une loi inférieure. Alors ils se disent, voilà, est-ce qu'ils vont voir le soi, ils disent, voilà, tu veux qu'on t'aide? Le soi dit, ben, je voudrais bien, mais on n'a pas le droit. Tu n'as pas le droit d'aller contre ma volonté. Mais tu voulais vraiment faire souffrir ton extinction? Ah non, t'as dit non? Amen, c'est fait. Voilà. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Et je ne veux pas voler ce pouvoir au grand maître. Parce que moi, si je l'avais, ben, je n'aimerais pas qu'on me le vole. Mais peut-être que quand je l'aurai, ben, je m'en foutrais qu'on me le vole, c'est ce qui arrive. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.